Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, parce que les gars et Stan, on y est enfin, l'heure est là, c'est la méga, la super, la grande draft de l'Euro. Stan, ça roule ? Ouais, ça va, tranquille, j'espère que tout le monde va bien et tout. Voilà, on est de retour, hein, encore une fois, comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a des drafts, on sort le carnet du guerrier, le carnet Assassin's Creed, les stylos et tout ça, beaucoup de réflexions. Draft de l'Euro, on a fait une belle draft de la Coupe d'Afrique des Nations, dans laquelle, je me rappelle, on avait mis pas mal de joueurs qui finalement avaient fait des bonnes cannes. Il y en a d'autres qui avaient floppé complètement, mais ça avait rendu les choses intéressantes à la fin. Là, l'Euro, c'est la compétition de l'été, donc voilà, j'ai hâte, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus, il y a pas mal de règles que tu as mis, des petites modifications, ça rend les choses compliquées. En fait, j'ai eu une super suggestion de quelqu'un dans les commentaires qui a dit, pour la draft de l'Euro, comme il y a 24 sélections, pourquoi pas faire les règles qu'on va donc appliquer, c'est-à-dire pour la première fois, mesdames et messieurs, dans l'histoire des drafts, pas de budget. Il n'y a pas de calculette. Cette fois, c'est vrai, il y a le cahier Assassin's Creed, mais il n'y a pas de calculette au rendez-vous. Pas de budget, mais un seul joueur sélectionnable par pays. Ouais, c'est cette affaire-là qui rend ça compliqué, en fait. Moi, je sais pas, le frérot là qui a écrit son commentaire qu'il m'a envoyé. En fait, il y a toujours des mecs qui sont comme ça, ils sont posés tranquillement au bar, ils sont en train de regarder nos vidéos et puis ils ont des idées qui leur viennent comme ça, ils viennent nous fatiguer. L'idée est absolument brillante parce que comme il y a 24 sélections, on va choisir chacun 11 joueurs plus un sélectionneur. Il faut qu'il y ait un coach. Ça aussi, c'est une nouveauté. Et 11 plus 1, 12, x 2, Stan et moi, 24. On aura donc couvert absolument tous les pays. Dans chaque pays, on aura pris soit un joueur, soit un coach. Et j'espère que Stan, t'as bien regardé mes vidéos, t'as bien révisé mes épisodes de retour. Non, mon gars, c'est du n'importe quoi cette affaire. En fait, ça fait mal, tu vois, ça fait vraiment mal parce que je sais pas si les gens ils comprennent l'affaire. Dans une draft normale, tu peux faire ce que tu veux. Mais là, par exemple, le frérot, il prend Mbappé. Tu as tous les 26 de la France qui sont out. Voilà, exactement. C'est du n'importe quoi. Et surtout, à un moment, on va se retrouver, il va rester 4-5 pays. Ouais. Et si t'as pas bien révisé ta Slovaquie, ta Roumanie, ta République tchèque, tu risques d'être en difficulté. Mais voilà, vous avez le concept. Bon, Stan, comme tu sais, comme d'habitude sur la chaîne, honneur à l'invité. Est-ce que tu veux le premier choix ou les choix 2 et 3? Je sais pas. Parce que dans tous les cas, c'est compliqué. Parce que, ouais, dans tous les cas, c'est compliqué. Vraiment, prendre le premier choix, ce serait pertinent. Tu sais que c'est la première fois que je viens dans une draft et j'ai pas fait d'équipe. En fait, pareil. j'ai que des joueurs en tête et je me dis, bon, voilà. avec un peu de chance, ça va se placer. Donc, j'ai quelques tableaux là. C'est la première fois aussi, perso, dans l'histoire des drafts qu'elle est totalement dématérialisée. J'ai pas utilisé de papier. Là, on est sur le niveau de complexité supérieur. Le papier est moins utile. Donc, j'ai mon petit doc. Mais yeah, c'est une dinguerie. Bon, écoute, non, c'est compliqué, mon gars. Franchement, l'affaire est compliquée. Là, je suis en train de réfléchir. Parce que le choix 2 et 3 peut être décisif. Le choix premier peut être aussi décisif. Tu sais quoi? Je te laisse la main. Je vais prendre le risque. Et bah, tu sais, t'as totalement raison. Parce que le choix 1, je trouve que c'est un piège. 2 et 3, c'est génial. Mais aussi, maintenant qu'on est 12, maintenant qu'on choisit 12 gars, la personne qui commence, c'est aussi celle qui termine, et qui termine avec le 24e choix de la draft. Et le 24e choix de la draft, bah, il va devoir subir le pays, quoi. Donc t'as très bien joué. Mec, il va falloir être très tactique, hein. Franchement, je réfléchissais à toute la dimension tactique de cette draft, là, en la préparant pendant 1 heure, mais il y a trop d'éléments, hein. Moi, je suis pas serein du tout. Non, moi, des fois, je me pose des questions à faire. Qu'est-ce que j'ai fait pour souffrir, pour venir le matin comme ça, en fait? Tu sais, il fait beau à Montréal, il y a de quoi aller sortir, tu vois, aller se promener, moi aussi. faire d'autres choses. Je suis là en train de souffrir, à réfléchir. On aime trop ça. Yalla. Bon, écoute, j'ai mon premier choix. Il est pas très compliqué. Kylian Mbappé en 1 et toute la France saute, comme tu l'avais anticipé. Saliba, mon gars, Saliba, Saliba. Je suis désolé, hein, Saliba, je pensais à toi, mais c'est pas grave. Saliba, Didier, franchement, même Didier, hein, parce que parmi les coachs, honnêtement, il tire carrément son épingle du lot. Maintenant, je pars sur le seul gars dans toutes les listes de l'histoire des listes qui a marqué un triplé en finale de Coupe du Monde. Mbappé, is my man. Yeah, fair enough, hein, franchement, bon, on
voilà, qu'il fasse un bel Euro. Il y a beaucoup de pression, je pense, sur lui et sur l'équipe de France un peu. Mais bon, voilà, il n'y a que ça qui lui manque. Mbappé en équipe de France déçoit rarement quand même. Ouais, il n'y a que ça qui lui manque. La dernière fois, ça a été compliqué face à la Suisse. Je pense qu'il a appris de ses erreurs. Donc voilà, 3-4 ans plus tard, normalement, avec la maturité, on devrait avoir un top Mbappé. Donc oui, il n'y a rien à dire. C'est most valuable, comment on appelle ça? Pas most valuable player, mais most expensive player. En fait, c'est le most expensive player, donc Mbappé, ça marche. Ok. Purée de chez les purées. Mais il y a trop de boys que j'aime. En fait, c'est quoi ce concept de draft-là? Moi, j'allais faire une belle draft bien pertinente, bien tranquille. Tu sais, genre, je sais pas moi, 4-4-2, 4-2, 3-1, double pivot, tout ça, avec des bons joueurs qu'on apprécie, voilà. Et vous venez vous nous fatiguer avec vos affaires de règles, là. Franchement, le frérot qui a fait ça, là, je lui en veux, jusqu'à présent. Je sais pas c'est qui, c'est ça que je t'en veux. Bon, purée, je suis obligé de faire un choix. Et c'est un choix difficile, en fait, franchement. Tellement dur. Ouais, c'est un choix difficile, en fait, parce que moi, il y a des boys que j'aime beaucoup. Et je suis obligé de faire ce choix-là, mais c'est le choix du cœur. Mais quel draft! Mais il y a des boys, ils vont pas être dans la draft juste parce que j'ai fait des choix du cœur. On va m'insulter sur les réseaux à cause de toi, Willou. Mais j'ai pas le choix. En fait, à chaque fois que quelqu'un choisit quelqu'un, tout le pays saute. Oui, c'est ça le problème. C'est terrible, c'est terrible. C'est ça le problème. Donc, j'avais des choix en Angleterre, je suis obligé d'en faire un seul. Ah, tu pars sur l'Angleterre, ouais. Je pars sur l'Angleterre. Dans tous les pays, je suis obligé de faire un seul choix. Je vais faire un seul choix, malheureusement. J'ai pas trop. Aaron Ramsdale. Gary Southgate. J'ai pas le choix. Il sort d'une saison extraordinaire. Si tu as pris Mbappé, je suis obligé de faire un sacrifice, de sacrifier tous mes boys. Je sacrifie les Saka, je sacrifie tous mes boys pour Bellingham, malheureusement. Donc voilà. Bien sûr. Je suis obligé de prendre Jude. Comme ça, au moins, on peut équilibrer l'affaire. Et puis à partir de maintenant, vraiment, chacun sa chance. Donc, je mets Bellingham. Je vais juste l'écrire parce que je ne l'avais pas écrit. Et mon deuxième choix, alors, on va faire sauter un autre pays. Purée, c'est pas possible. Tout un pays, toute une nation. C'est terrible. Il y a tellement de pays qui m'intéressent. Là. Toute une nation, boy, toute une nation, c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. J'ai mal à la tête. Franchement, le troisième pays, il est pas facile à choisir, je trouve. Parce que France-Angleterre, c'est un peu logique que ce soit les deux premiers qui partent. Mais après, ouais. Je sais qui je vais prendre. Alors, du coup, je vais aller vers un mec. Moi, j'ai confiance en lui. C'est un bandit. Voilà, c'est un bandit. Dans tous les cas, tout le monde me connaît dans les drafts. Moi, mon argument numéro 1, j'ai confiance en toi. Parce que je pense que la confiance, c'est la chose la plus importante entre un coach et son joueur. Franchement, il faut qu'il y ait surtout un sélectionneur. Un sélectionneur, voilà, il faut de la confiance. Je suis obligé de faire sauter tous les pays là, encore une fois, alors qu'il y a de top talents là-bas. Mais c'est mon gars. Moi, j'ai confiance en lui. Au milieu de terrain, il est champion d'Europe en titre. Je mets là-bas Barella. Waouh! Ok. Mec, c'est compliqué parce que Di Lorenzo, en tant que latéral droit, c'était vraiment mon idée, là. C'est ton problème. C'est compliqué parce que les latéraux droits, je trouve, c'est le poste le plus difficile. Je vois, latéral droit. Moi, j'avais quoi comme option à droite? Ouais, je suis dans la merde. Intéressant. Mec, c'est quand même le troisième joueur de toute la draft, Barella. C'est intéressant, hein. Je trouve que c'est osé. Non, attendez, quand même. Champion en titre, ouais. Quand même, top milieu de terrain. Attendons. Barella, c'est pas votre copain, hein. C'est parce que l'Inter, ils ont foiré en Ligue des Champions. Barella, c'est pas notre ami, hein. C'est pas parce que le gars, il a 25 ans, il est chauve que ça veut dire que c'est, non, faut le respecter. C'est un top player de football. Moi, un joueur que j'admire en plus depuis très longtemps. J'aime bien en plus, Barella. Il sait se projeter. Non, c'est un danger, wesh. Non, Barella, il est là. Donc, voilà. Ok. Mais oui, j'avais pas pensé à cette position. Là, latéral droit, frère. Ouais, latéral droit, c'est compliqué, mec. Hein. Franchement. Tu vois, moi, j'allais mettre Trent. J'allais être bien. Je vais faire un Trippier. Ouais, bah voilà, Trent, c'est mort. Bon. Je vais prendre. Et je suis surpris que tu sois pas parti sur un de ces deux pays. C'est lesquels encore? Tu me stresses maintenant à me dire. Je pense que ça va être Espagne et Allemagne. Espagne et Allemagne. Qui vont sauter de la carte. J'ai l'impression qu'on joue à risque. J'attaque l'Espagne. Et franchement, en plus, je vais dire, en prenant Espagne et Allemagne, j'enlève aussi deux très bonnes options de latéral droit. Hein. Ouais, mais Espagne, c'est dommage. Tu vas prendre quoi, Je vais prendre en Espagne... Ah, j'hésite.
Bah, Espagne, il y a des bons joueurs. Il y a des Rodri, il y a des Yamal. En fait, en Espagne, je suis entre Rodri et Carvajal. Rodri et Carvajal. Ah, attention. Pénurie de latéral droit. Ouais, je pense qu'il faut que je prenne Carvajal ou Kimmich. Mais en même temps, Rodri ou Kroos, franchement, c'est un peu horrible si on fait si c'est une draft sans Kroos. Kroos, c'est un peu sa last dance. Écoute, tu sais, chacun ses responsabilités. Tu vois, moi, j'ai déjà pris ma responsabilité. J'ai sorti des gars respectables, des Harry Kane, des Bukayo Saka, tu vois, des Phil Foden, tout ça. Donc voilà, il faut prendre des responsabilités. C'est vrai, à un moment, il faut... Vraiment, mon frère. Il faut poser les responsabilités. Les cojones sur la table. Eh ben écoute, tu vois, je vais faire le choix du cœur et le choix de l'histoire, de la symbolique. Ah ouais. Et je vais prendre Toni Kroos comme deuxième choix. Ouais, je suis d'accord. The Last Dance. Son dernier match, le dernier match de sa carrière sera à l'Euro. C'est son Euro, l'Allemagne à domicile. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de peine de ne pas prendre Rudiger. Ça me fait mal. Parce que c'est un des premiers noms auxquels j'ai pensé. Mais ouais, donc ce sera Kroos. Et du coup, c'est une draft extrêmement madrilène. Pourquoi? Parce que j'ai Mbappé, j'ai Kroos. Et tu vas prendre Carvajal. Et... Non mais après, Carvajal... Je sais pas, c'est dur. Le truc, c'est que Kroos, ça va pas super bien avec Rodri. En tout cas, vraiment... mieux que ton équipe là. Il y a un équilibre quand même, hein. Nous, on va passer derrière. Hein. Fiou. Là. Vas-y. C'était déjà une erreur de prendre Kroos, je crois. Le choix du cœur, la last dance. Mais vas-y, tu sais quoi, je prends Dani Carvajal en latéral droit. Franchement, il n'y a pas de très bonnes options. Donc ce sera mon troisième choix, Carvajal. Moi, je ne sais même pas encore si je joue à 3, si je joue à 4. Je ne sais même pas encore. Mais quoi qu'il en soit, il va te falloir un gars à droite. Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, il va falloir un mec. Maintenant, c'est de voir en fait, il va se positionner où, quoi. Ça peut changer quelque chose. Est-ce qu'il est plus haut, il est plus bas? On n'a plus de France, plus d'Angleterre, plus d'Italie, plus d'Espagne et plus d'Allemagne. Attends, il faut que j'écrive tout ça là, parce que moi, je ne sais même plus où est-ce que je suis là. Ah, il a sorti tous les gros, hein, tous les gros sont sortis. Donc là, tu es avec Mbappé, Kroos et Toni Carvajal. Toni Kroos et puis Dani Carvajal. Ok. Et moi, j'ai fait quoi, moi, comme bêtise jusqu'à présent? Oui, j'ai mis Jude et Barella. Jude Bellingham et Barella. Je vais prendre sur le côté gauche. En ailier gauche, je vais prendre Leao, les Portugais d'or. Waouh. Pas de Vitinha, pas de Bernardo Silva. Ouais, yo, hey, chacun son problème. Tu veux que je te dise quoi? En fait, c'est une draft où pas de Rudiger, pas de Moussiala. Tu veux qu'on te dise quoi? Tout ça, c'est parce qu'il y a un frérot, je vous l'ai dit au début de la vidéo. Je ne sais pas c'est quoi son problème. Il s'est posé au bar. On va le retrouver. Il s'est posé au bar, il était là, il a vu une draft, il a kiffé. Dans sa tête, c'est parti en couille. Il est venu, il nous a fatigué parce que là, franchement, on souffre. Voilà, on souffre. Moi, ça me fait mal. Il y a tant de Portugais talentueux, des Ruben Dias, des tout ça, mais j'ai pas le choix. Joao Neves, le petit Joao Neves. Mais j'ai pas le choix. J'ai besoin d'un ailier gauche. Léo, viens, assieds-toi. Joue. C'est dommage. Le prochain choix fait encore plus mal. Parce que je galère. Je galère. Il y a un choix que je veux faire qui est pertinent, mais il y a un pays que si je te le laisse, je sais que tu vas me faire mal, en fait. Ouais. C'est un pays que j'aime beaucoup parce qu'il y a pas mal de joueurs et de profils intéressants. Mais là, je suis obligé d'aller sur ça, donc j'ai pas le choix. Je te le laisse, vraiment, je te le laisse. Voilà, je te le laisse. On va voir si tu vas le prendre durant tes 2 prochains choix, mais bon. Je sécurise donc ce côté gauche avec Leao en haut et je pense que je vais mettre en bas mon bandit, Robertson. Waouh, l'Écosse qui tombe.
Intéressant. Ouais, parce que ça, c'est du latéral gauche qui est latéral gauche. Franchement, ça, si tu cherches un Bernache, là, tu vois, un Juan Bernache pertinent. Bernache, tu sais que lui. Bernache est latéral droit, hein, de mémoire. Bernache, il est ambidex. C'est lui qui t'a dit qu'il est droitier. Okay, non, Robertson, okay. c'est... Ouais, parce que vraiment, il y a des problèmes de latéraux, en fait. Il y a des problèmes de latéraux dans cette draft-là. C'est pas très facile. Parce que dès que tu élimines certains pays, tu vois, moi, dès que tu m'as enlevé ici l'Espagne, alors que de l'autre côté, peut-être que tu avais d'autres boys, tu vois. Comment il s'appelle, le boy de Leverkusen, là? Ah, Grimaldo. Voilà, tu vois. Donc, il y a des gars que tu aurais pu... Donc, voilà, c'est difficile. Robertson, c'est un top latéral, c'est une valeur intéressant. sûre. Moi, pas de McGinn, pas du petit John McGinn d'Aston Villa qui tombe. Pas de McTominay. Si, bah, ils étaient dans mon milieu de terrain. Moi, j'avais pas McTominay. Maxos pour aller où? Oh, pardon. Non, mais avec l'Écosse, pas mal. Avec l'Écosse, meilleur buteur des qualifs. Oui, je sais, meilleur buteur, coup franc, machin. On était là quand il frappe le ballon au poteau, machin, il met des buts. Je pense que ça avait été annulé, tout ça. On a vu le Maxos. Mais bon, vu comment la sauce, elle a tourné en fin de saison avec Ten Hag, on va voir la finale de la FA Cup, on sait pas. C'est chaud. C'est chaud Mais, parce que, tu vois, là, t'as pris ton latéral gauche et je peux même pas me dire, ok, bon, bah, ça va, du coup, je prends mon latéral gauche à la fin, machin. Parce que ça se trouve, le pays que je vise, tu vas me le faire sauter, tu vois. Donc c'est horrible. C'est diabolique. Ouais, c'est horrible. C'est vraiment, c'est atroce. C'est la draft la plus diabolique de l'histoire. C'est vraiment le terme, ouais. Diabolique, c'est ça. Oh là là. Je vais sauter. Bah, ok, bah du coup, donc Robertson, tu m'as dit Robertson et Leao, c'est ça? Yeah. En plus, j'ai dû sacrifier quand même. J'ai fait des sacrifices pour prendre Robertson. Oh là là. Mec, mais je suis choqué. L'Écosse qui tombe en 7ème. Intéressant. Et bah, du coup, moi, je pense que je vais aussi prendre mon latéral gauche. Ok. Et ce sera en Croatie. Aïe. Oh, oui. Le Guardiol est parti. Oh là là. Parce que ce sera l'ami Josko Gvardiol. Ouais, Guardiol est parti. Guardiol était là. Tu vois, moi, Guardiol, j'allais peut-être le faire jouer dans l'axe. Mais bon, c'est bien. Même dans une défense à 3, peut-être. Oui, même si en sélection, je sais qu'il joue à gauche. Oui, je sais qu'il joue à gauche et tout ça, mais bon. c'est tellement faut pas se tromper là, mec, faut pas se tromper. J'en ai marre déjà. Faut pas se tromper. J'en ai marre de ces trucs là, c'est pas possible. Il y a la moitié de mes noms qui sont impossibles. Griezmann, non. Cole Palmer, non. Declan Rice, non. Vitinha, non. On aurait pu vivre un moment paisible, faire une draft normale. Franchement, tu viens, tu mets ton top 11, je mets mon top 11 et puis voilà, on se fait plaisir. Mais voilà. Allez, ça va être c'est dur, mais je pense que ça va être Xavi Simons pour moi. Ah ouais, quand même, vraiment. T'as anéanti tous les Pays-Bas pour Xavi Simons, toi. Vraiment, j'avoue que bon, le boy, il est au top, mais bon. Nous, ok. Ce sera Xavi Simons avec 10 buts et 15 passes D, toutes compétitions confondues cette saison. Que toute l'Europe s'arrache à 21 ans. Franchement, un des joueurs à suivre de l'Euro. Et sur cette position de milieu avancé, comme ça, pour l'instant, j'ai personne. Franchement, aux Pays-Bas, tu vois, genre Frenkie, on sait même pas à quel point il va blessé, revenir ou pas. Aux Pays-Bas, genre limite Mickey van de Ven, en tant que défenseur central super rapide et tout, ça aurait pu me tenter. Mais même si je suis pas certain qu'il va beaucoup jouer avec les Pays-Bas, à voir. Bah, Reinders, s'il revient de blessure. Ake. Moi, c'était plutôt défensif. Okay. Les Ake, Van Dijk, tu vois, il y avait beaucoup d'options défensives assez pertinentes néerlandaises. Sinon, oui, il y a Frenkie, mais bon, c'est compliqué. Après, devant ces morts-là, franchement, tous les cousins là, même si Gakpo, il a fait une bonne Coupe du Monde, tout ça, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc, ouais, donc ce sera Xavi Simons pour moi. Donc, pour l'instant, Mbappé, Kroos, Carvajal, Gvardiol et Xavi Simons. C'est dommage, en plus. En m'enlevant Gvardiol, tu m'as enlevé mon gardien. Ah, t'allais prendre Livakovic? Prendre Livakovic, ouais. Ouais, bonne Coupe du Monde. Tu m'as enlevé J'ai pensé, ouais. Ouais, j'ai mal à la tête. Pour l'instant, on fait jeu égal, mais mon espoir, c'est que je prends le dessus sur les petits pays. Non, mais dans les étapes. Tu vas me fumer, toi, dans les petits pays, mais il va me sortir des Albanais qu'on n'a jamais vus. Voilà, c'est ça. Dans les petites étapes. Mais je t'enverrai la playlist retour. Je t'enverrai une petite synthèse. Il faut que tu te prépares un peu là. Non, il est méchant lui. J'en ai mort.
Je dois avouer aussi, je dois confesser à l'audience que je t'ai donné le sujet de cette draft il y a 24 heures, même pas, il y a 22 heures, hier soir, au dernier moment. Donc, Voilà, j'étais là en train de réfléchir. Qu'est-ce que je voulais que je te dise? Quand tu m'as écrit, je t'ai dit oui, ça va, c'est bon. Que je te dise non. Il est avec ses 25 000 règles, j'ai lu, j'ai dit Dieu est grand, on va y aller. On va se débrouiller. Donc, on était à Leao, Bellingham, Barella et Andrew Robertson. On va faire sauter les Belges. Vas-y. On va faire sauter les Belges avec un choix qui n'est peut-être pas le choix auquel les gens s'attendent, mais je m'en fous en fait. Vous me connaissez en fait, c'est pas mon problème. Donc vos machins de champions 4 fois d'affilée là. Moi, il est déjà en tilt. Ouais, moi ils jouent pas dans ma draft moi. Les boys qui sont champions 4 fois d'affilée dans leur championnat, là. Ils n'ont qu'à se débrouiller, créer leur propre coupe. Voilà. Donc le Belge que moi j'ai décidé d'appeler, c'est un Belge sur lequel j'espère en tout cas que Arsenal va se pencher sur son cas. Il est intéressant, il est pertinent, il me faut un numéro 6, donc je prends Onana. Ah, ça, dès que je l'ai vu, en repassant un petit peu tous les joueurs, ça je savais que c'était pour toi. C'est ton boy, ça. C'est mon genre de boy. En plus, Onana, il n'est pas sénégalais. Je pense qu'il est sénégalais en plus, Tokar là. Ouais, né à Dakar, ouais. Ouais, il parle Wolof, il parle très bien Wolof. J'ai vu une vidéo, il parle normal Wolof en fait. Il dit voilà, un boy, on peut avoir des doubles pivots de trucs, mais bon. Il a choisi sa nationalité. C'est un top player. Moi, je trouve très intéressant. S'il n'est pas blessé, donc voilà. Donc, je pars avec Onana et Barella. Et voilà, mesdames et messieurs, le double pivot. Il est là. Il est là, le fameux double pivot Onana Barella. Intéressant. Donc, t'as tout ton milieu avec Jude en 10, du coup. On sait jamais. Bon, on peut faire box midfield, on peut faire ce qu'on veut. C'est vrai, c'est bon. Tu vas aller où, toi? Très bien. Et bah après Onana? Oui, c'est vrai. J'ai 2 choix. Merde. Je suis traumatisé. Juste un choix, c'est tellement dur que tu as envie de respirer. Tu peux t'arrêter à 1, ça va aussi. Après, tu as envie de respirer. Tu as envie de dire, ouf, est-ce que je peux respirer un peu? Ouh là là, il est difficile celui-là. Il est vraiment difficile. Il est difficile. Franchement, je vais être honnête, il y a des pays qui m'intéressent pas. Genre, il y a des pays, j'espère que ce sera pas mon 24e pays, quoi. Ouais, bon, tout est relatif, tu vois. Non, honnêtement, il y a des pays où j'ai personne de bon à prendre, genre... Ouais, bah t'imagines, il y a un pays où... Ouais, enfin, je vais pas aller plus loin, mais ouais, non. Il y a personne de bon à prendre carrément, quoi. Ouais, miskin, franchement. C'est lui, il a fait une bonne saison ou pas, ce boy-là? Parce que je le connais. Je le connais. Attention à pas dire des bêtises, Stan. Ah non, je fais pas de bêtises, moi. Je connais tellement les gens sur les réseaux, ils sont dangereux. Je fais sauter... Attends, je recheck un one last. C'est une grande responsabilité de faire sauter un pays tout entier. De ouf. Attends, donnez-moi une seconde, j'ai juste envie... Il faut être sûr avant d'appuyer sur le bouton. Là, je regarde, est-ce qu'il y a des pays ici qui n'ont pas encore sauté? Écoute, il n'y a pas le choix en fait. Voilà, j'ai pas le choix parce que là, le choix le plus long de l'histoire des drafts. Ouais, je m'excuse, franchement. Parce que je te mets la presse. J'ai pas beaucoup d'options en fait. J'ai pas beaucoup d'options pertinentes vu que là, pas mal de pays ont sauté. Donc je suis obligé d'aller sur. Je suis en train de bégayer, mais tellement ça me stresse. on a fait 10 pays, Stan. Hein. Il y en a 24 au total. On en a fait 10, ouais, mais bon, c'est que moi je sais plus où est-ce que j'en suis là. Je sais plus. C'est que dans les 10 pays, on a sorti pas mal de joueurs offensifs très pertinents. Ouais. Donc ça me pose problème, tu vois. Ça me pose pas mal de problèmes. Donc je suis obligé de faire ce choix-là. J'ai pas le choix. Mon numéro 9. Je fais sauter tous les Polonais et je mets Lewandowski. Ouais, j'ai pas le choix. Ça me va, franchement, ça me va totalement. Ouais, non, mais en Pologne, c'est pas comme s'il y avait 25 000 choix aussi, quoi, franchement, aussi. Donc, à un moment donné... Il y a des joueurs intéressants, mais moins que les autres. Matikash, c'est pas lui. Ouais, si. Matikash, c'est le seul, ouais, Matikash, le boy de première ligue, là. Sinon, à part ça, bon, après, c'est les Krikoviak qui viennent, ça fait 20 ans que Krikoviak, il joue chaque année. Krikoviak, il y est plus, il a pris sa retraite, Mais il y a Szczesny, Bulka, deux bons gardiens. C'est vrai, Szczesny, Bulka. Tchemanski, etc. Va regarder Eurotour Pologne et tu seras bien informé sur le fait que, honnêtement, c'est pas là où ça regorge le plus de talent. De talent. Donc, il y a Lewandowski. Ça roule. Parce qu'il faut beaucoup réfléchir. Ok. C'est le moment crucial de la draft. C'est le moment clé. Donc là, on a fait sauter Pologne et Portugal. Et Belgique, t'as fait sauter. Pologne avec Amadou Onana. Pologne et Belgique, oui, c'est ça. Il reste trop de joueurs, en fait. C'est ça qui me stresse. J'en peux plus. Ça va être... J'en peux plus. Je suis à bout, là. Je suis à bout.
Je suis déjà à bout dans ma vie, je peux plus. Ok, je peux donc plus. ça va, ça va. Ah là, ça commence à être compliqué. Il y a des pays là, je connais personne, boy, franchement. Et puis, T'as pris ton ailier droit, toi? hein, j'ai pris mon ailier droit, non. Non. Ouais, Bah, bonne chance. des problèmes à droite, moi. Tout mon côté droit est problématique. Ouh, c'est compliqué le côté droit. Oh là, c'est une horreur. Je comprends pas. Vas-y, 4-4 de losange. 4-4 de losange. Recentre le jeu. On va partir sur le 4-4 de losange, mon pote, parce que là, je regarde les ailiers droits qui restent. C'est extrêmement compliqué, hein, extrêmement compliqué. Maintenant qu'il n'y a plus Foden, plus Saka, plus Yamal, plus Sané, plus Dembélé, plus Neto, plus Bowen, plus Bakayoko, il y en a deux, mais honnêtement, ça ferait sauter deux pays qui sont très très intéressants sur le reste, et pour des choix qui sont pas des draft winners, quoi. Donc 4-4 de losange. Ouf, le système là, ça commence à être compliqué par contre. Le système, ça commence à être... Il y a des limites partout. Tu passes par là pour trouver un raccourci. Tu souffres. Tu vas là-bas, tu souffres. Ouais, le système, il commence à être difficile. Vas-y, tu sais quoi, déjà, je vais prendre mon deuxième attaquant, mon avant-centre. C'est un petit coup de cœur perso. Voilà, j'en ai parlé dans mon épisode de Eurotour Slovénie. C'est pour moi un des joueurs à suivre parce qu'il fait une saison hyper intéressante et c'est un profil d'attaquant tellement spécial. Je pense qu'il peut vraiment se révéler avec la Slovénie à l'Euro, encore plus que ce qu'on le connaît, mais être une des sensations. C'est Benjamin Šeško. Ah, le boy de 20 ans là. Ouais, de Leipzig. Yeah, 1m95, rapide, puissant, plutôt bon finisseur. Et ouais, juste en explosion, Donc ouais, Šeško, ce sera mon deuxième attaquant. Tu sais quoi, je vais peut-être quand même faire le 4-3-3 en vrai, parce que en tant que milieu centraux, vraiment plaque tournante là, il y a pas grand monde qui me tente, alors que je peux aller en Hongrie. Et prendre Dominik Szoboszlai. Oh. Ouais. Qui a pas fait une très bonne saison à Liverpool, malgré son très bon départ. Ça va. En fin de saison, là, ça va. J'ai regardé, c'était pas si... Okay. C'est pas mal, quoi. C'est pas zéro, tu vois, après... Ah, tu vois qu'il y a le talent, tu vois qu'il y a un joueur à côté à 75 millions, qui est quand même un des gros talents du foot européen, et clairement... de très loin, le capitaine, le numéro 10. Pour ceux qui regardent la draft, demain, justement, il y a Eurotour Hongrie qui sort. Ouais, Szoboszlai en Hongrie, c'est quelque chose, quoi. À 23 ans, c'est tellement le leader de l'équipe, tu le vois dans toutes les images, etc. Et ouais, super joueur. Voilà, milieu avancé, Szoboszlai, Simons, Kroos en dessous. Pour l'instant, on repart sur le 4-3-3 finalement. Et bon, il y a quelques petits gars sur l'aile droite que je peux trouver. Mais voilà, donc j'ai fait sauter Slovénie et Hongrie. Donc j'ai laissé quand même des possibilités sur le reste. Ouais, allez, khalas, on prend le risque. Pour le reste, on va se débrouiller. Il y a des postes qui sont trucs. Je prends mon gardien. Ok. Je prends mon gardien et je fais sauter l'Ukraine. Non. Mais ouais, il n'y a pas beaucoup d'options, frérot. Là, oh là là. J'ai regardé depuis tout à l'heure dans ma tête, comme j'espère qu'il ne va pas prendre les Ukrainiens. Les Ukrainiens, voilà, il faut protéger les Ukrainiens. Il faut les protéger. Les Ukrainiens, franchement, il y a pas mal de gars. Hein. Soudakov, qui est petite pépite hardcore. Zabarny, le central, qui est aussi un des défenseurs à suivre. Beaucoup de pépites en Ukraine. Mais ouais, je me disais que Lunin, ouais, forcément, à un moment ou un autre, il allait tomber. Et c'est marrant parce que jusqu'à pas longtemps, c'était pas lui le titulaire, c'était Troubin. Avant qu'il perce comme ça au Real là sur la saison, c'était le gars de Benfica. Mais maintenant, Rebrov l'a choisi. Même le coach Rebrov est pas mal. Donc ouais, très bon choix. Franchement, faire sauter l'Ukraine stratégiquement, c'est bien. Et aussi, quand je te disais, finalement, dans le 4-3-3, il y que un ailier gauche qui me plaisait, c'était Tsigankov de Girona. C'est ça, c'est le seul. Qui fait très bonne saison, avec Dovbyk. Donc ouais, c'est... Parce que sinon, c'était les Modric, tout ça, c'est compliqué. Non, ouais, donc c'est ça. Donc, ouais, Modric, on a tous les deux notre ailier gauche, donc ouais. Ouais, bonne équipe. Bonne équipe l'Ukraine. Hein. Franchement, attention à l'Ukraine. À l'Euro. Même s'ils sont qualifiés en barrage là. Ouais, mais vraiment, ils sont dans un groupe qui est plutôt abordable parce que Belgique, ok, mais derrière c'est Roumanie et Slovaquie qui sont deux des effectifs les moins bien fournis quand même de l'Euro, même s'il n'y a pas des équipes inintéressantes. Donc franchement, l'Ukraine, ils peuvent faire un truc. Hein. Allez, franchement, je m'en fous. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, c'est l'Euro. Je m'en fous de ce que les gens y pensent. Je m'en fous. Stan, tu t'en fous. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent.
C'est leur problème. Franchement, c'est pas mon problème. Vous pensez ce que vous voulez, machin, etc. C'est le pays, c'est la nation. Quand on te demande de te sacrifier, tu te sacrifies. Si tu dois jouer hors position, tu joueras hors position. Si vous devez permuter sur le terrain, vous allez permuter. C'est ça mon discours dans les vestiaires avant de rentrer sur le terrain. Donc que personne ne vienne me fatiguer ici en me disant « Ouais, coach, moi je suis droitier. » Ça sent pas bon ça sent pas bon. Ça, je vous l'annonce, ça sent pas bon. Ça, c'est la tentative d'enfumage. On la sent d'ici, mec, on la sent d'Amsterdam. On part sur des permutations offensives du futur. D'accord. Je suis désolé, ça c'est un choix, ça va faire parler. Ouh, les gars vont se fâcher, mais j'ai pas le choix, je suis obligé de le sécuriser, je m'en fous, s'il le faut. Ils vont permuter. Mais à droite là-bas, en fait, à droite là-bas. Il est droit? Ouais, il est droit. Il est droitier, il est gaucher. Vraiment. C'est un boy, il est droitier, il est gaucher. J'avoue, il joue à gauche, mais c'est pas grave. Oh non, tu me fais peur. Je suis obligé. C'est le truc, ça va vous briser le cœur de Mulou, peut-être. Mais oui, je suis obligé d'aller sur ça. Donc, mon boy Kvaratskhelia. Non. Ouais, Kvaratskhelia va aller se caler là-bas. Mon gardien qui saute, mes deux pistes de gardiens. Mes deux gardiens, c'était Mamardashvili ou Lunin. Ouais, il fait une grosse saison en plus. Mamardashvili, meilleur gardien de Liga cette année. Ouais, grosse saison, très grosse saison. J'ai eu l'occasion de le voir face au Barça et face au Real. Mais je suis désolé, quoi, franchement. Mon attaque est trop faible. Par rapport à ton Mbappé, Xavi Simons, machin, tout ça, là, mon attaque est trop faible. Je suis obligé d'aller sur un trio offensif avec deux ailiers qui vont permuter dans le match, Leao et puis Vara, et puis Lewandowski en pointe. Voilà. Je suis très triste. Voilà. Sorry about that. Oh, j'ai plus de gardien. Oh là là, c'est horrible. Je suis méchant quand même. J'ai pris non seulement le meilleur gardien qui est resté, mais en plus je lui ai pris son option du gardien quand même. Oh là là, c'était horrible. C'est diabolique. En 3 choix là, parce que j'ai pris Šeško, donc il y a plus de Oblak, et t'as pris Lunin et Kvara, plus de Mamardashvili. Compliqué, mec. Hein. Ah bah franchement, je pense que je vais devoir y aller tout de suite parce que... Je vais y aller tout de suite, il se barre. non, il se barre. Allez, ciao. Il se barre. Non, parce que là, ça devient compliqué, hein, sinon. Yeah, c'est tough one. Franchement... C'est tough one. Et moi, il me reste combien de postes là? Il me reste toute ma défense, boy. Il me reste 3 choix. Après, il n'y a pas beaucoup de drafts qui sont gagnés sur les choix de gardiens, si on est honnête. Non, pas vraiment. Dans le vote populaire, ça compte bof. Non, pas trop. Franchement, dans le vote populaire, ça compte pas trop. Ça, je suis d'accord sur ça. Donc c'est pour ça que tu me rassures. Ouais, non, t'inquiète. Le gardien, moi, c'était mon... C'est juste parce que quand j'ai vu les gars trader ici, je me suis dit, Lunin, au vu de la saison, il mérite quand même d'être dans une... Mais cela dit, je vais quand même choisir un gardien. Merde, de quel pays? Il reste plus rien, il reste plus... Je vais quand même choisir un gardien. C'est la 4e valeur marchande de tous les gardiens de l'Euro. Ah bon? Mamardashvili, c'était la 5e. Mais franchement, je préfère Mamardashvili, un peu plus hipster en plus. Mais c'est un gardien qui est quand même en finale de la Ligue des Champions. Aïe, ça m'arrange pas. Tu sais pourquoi? Parce que moi, le Kobel là, je l'ai dans ma tête, je suis là. Touche pas aux Suisses. Laisse les Suisses tranquilles. Qu'est-ce que tu voulais, Xhaka ou Akanji? En Suisse. Pardon, défense. Akanji. On a besoin de défenseur central. Je cherche des défenseurs centraux pertinents qui sont là. En ce moment, c'est difficile. Personne n'a pris de défenseur central pour l'instant. Hein. Oui, c'est pour ça que je te dis que it is a tough one. ça va être le rush. Bon, bah, je prends Kobel dans mes buts. Vas-y, Kobel dans mes buts. En vrai, je suis assez content. Ah ouais, c'est dommage. Toi, t'as Lunin. Oh, c'est pas mal. Kobel, c'est un très bon gardien. Franchement, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, il était dans ma liste. Hein. Dans ma liste des gardiens que j'avais Kobel, j'avais Lunin. Je savais que les gros pays, on n'allait pas se battre pour des Jordan Pickford, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc c'est eux que j'avais, mais bon choix. Purée. Donc t'as fait Kobel? Du coup, là il y a un truc qui m'interpelle un peu. Franchement, je suis à un point, je me demande si je fais pas jouer Mbappé à droite en fait. Franchement, c'est pas mon problème, tu vois. Faut pas me stresser. Fair. Laisse-moi réfléchir, moi, à mes défenseurs centraux. Tu vas me parler de Mbappé à gauche ou à droite. Ça, c'est #pivot gang, là, c'est votre problème. Gère ça entre Français là-bas. Faut pas le fâcher, hein. Il a dit qu'il va être pivot. C'est honnête. Non, c'est bien, t'as raison. Et attends, Xavi Simons, il a pas joué un peu sur l'aile? Bah voilà, parfait. Yeah, moi, personnellement, dans FIFA, dans mon équipe d'Arsenal dans FIFA,
Xavi Simons, c'est mon ailier gauche, quoi. Mais faut me le dire, des trucs comme ça, Stan. C'est mon ailier gauche. Il est quand même très pertinent. En plus, il est très fort dans le jeu. Vraiment, Xavi Tu Simons. voulais me dissimuler ça jusqu'au bout. Cette saison, Xavi Simons, 2 matchs en tant que milieu offensif central, 19 en tant qu'ailier gauche, 11 en tant qu'ailier droit. Bah ok, d'accord. Ça ira très très bien, surtout dans un 4-2-3-1. Donc on va le mettre sur l'aile. Ah, ça c'est pas mal. Et du coup, Kroos, Szoboszlai. Je pense que je vais prendre mon milieu du coup. En vrai, il y a un gars qui fait une très très bonne saison. Enfin, t'as rien demandé. Il vient d'où? Il joue où? Il y a un gars qui fait une très très bonne saison. Où Mais attends, il faut que je sois sûr de mon coup là. Toi, je sais que t'es en recherche d'informations. T'as besoin d'informations pour survivre là. Ouais, j'ai des problèmes. Ok, parce que attends, Kroos, Szoboszlai. Il me faut un. Tu vois, genre là j'ai Kroos et Szoboszlai. Je dirais que c'est un milieu de terrain très, très raffiné, très élégant. On est vraiment sur du Michelin. Mais tu vois, j'ai besoin un petit peu plus d'abattage, un peu plus le sale boulot, un peu de street food. Et le Lionel Messi du pressing, ça te parle? Le Lionel Messi du pressing. Ouais. Un joueur autrichien du Bayern Munich. Ce sera Konrad Laimer pour moi. Ah, si, c'est un bon choix. Ah, c'est bon, ça me va. C'est bon. Ouais. Oui, c'est bon. Je l'avais dans ma liste des milieux là. Donc, j'hésite entre Onana et Laimer d'ailleurs. Mais je préfère prendre Onana. Non, faire une offre, très bon choix. Très bon choix. Voilà. Très, très bon et le milieu de terrain est complété. Il me manque 2 centraux et un sélectionneur. Voilà, c'est parfait. Ça règle mon problème. Dieu merci. Ah, alhamdoulilah. Bon, alors. T'étais sous pression là. Mon gars, que des problèmes là. Que des problèmes. Non, c'est dur d'aller chercher des centraux qui sont au top. On n'a pas touché à ce pays-là, n'est-ce pas? On est d'accord. On n'a pas touché aux Serbes, hein? Non. Ah, super. Bon, on va aller prendre mon boy là-bas. Il est où encore ça? Mon bandit de là. C'est lui, non? C'était lui, non? Milenkovic. Je pense que c'était lui qui était à la Coupe du Monde. Ouais, c'est ça. Dal Hilal. Non, c'est pas lui. Avec Mitrovic. Non, pas Milenkovic Savic. Je parle du défenseur serbe. Ah, Milenkovic. Nicolas Milenkovic. Nicolas Milenkovic de la Fiorentina. Ouais. C'est Nicolas Milenkovic que je vais aller mettre là-bas. Nicolas Milenkovic, frérot, viens ici. Viens ici. Viens ici, Nicolas Milenkovic. Ah, bon, il n'y a plus trop le choix. Oui. D'ailleurs, je pensais qu'en 6, tout à l'heure, tu parlais de 6 intense machin. Pourquoi je stressais? C'est parce que je me suis dit, il va prendre Milenkovic Savic et je suis mort. Je pensais que c'est lui que tu allais prendre en fait. Je me suis dit, oui, lui, en plus, il fait une bonne saison. À Lille, ils sont en train de. Voilà, saison exceptionnelle, hein, franchement. Bon. Oui, extraordinaire championnat, extraordinaire saison dans le championnat saoudien. Et les mecs, ils ont quand même 34 matchs, 0 défaite. Wesh. Ils ont fait comme les Leverkusen, quand même, faut les respecter. Ils ont fait comme les Leverkusen, quand même. Le championnat saoudien, c'est très bien pour rapatrier Kanté. Ça, c'est cool. Ça me va. Ça vous après, j'ai moins confiance. Ah, t'as vu que t'as Karim qui apparemment il veut partir et tout, ça a l'air compliqué. En plus, il joue pas. Je regarde, je me dis, mais Benzema, il est où? Il joue pas. Ah, le Karim. Bon, donc du coup, la Serbie saute. Tu sautes la Serbie, du coup, ouais. Voilà, la Serbie saute. Il n'y avait pas énormément d'options. Hein. Franchement, j'étais obligé de prendre ce truc-là, donc de faire sauter un Serbe. Et là, maintenant, je suis obligé d'aller, donc... Il reste quoi comme pays, là? Alors, pour les viewers, il reste Danemark, Turquie, Roumanie, République tchèque, Albanie et Slovaquie. Super. Excellent. Tous mes problèmes d'un seul côté vont être réglés lorsque je vais aller prendre... Ouh, lui, c'est un tocard. Mais il a fait une belle saison quand même. C'est un guerrier. Il a fait une belle saison. Mais lui... J'ai un boy. L'éclair. Il est trop content. C'est un tocard d'un club de tocards. Mais j'ai pas le choix. Franchement, mon boy, comment il s'appelle? Dragusin, viens ici. Dragusin. Ouais, bien sûr. Dragusin. Bon, c'était un de mes deux centraux. Ouais, Dragusin, Milenkovic. Et puis on y va, quoi. Franchement, on y va. C'est bien. Voilà, Dragusin, j'étais là. Bon, ça fait mal de mettre un boy de Tottenham et avoir aucun boy d'Arsenal dans la draft, mais il n'y a pas le choix, quoi, de mettre Dragusin. Il te reste 2 choix. Comment parce qu'il te reste aussi ton sélectionneur. Ah oui, le sélectionneur, effectivement. Mais bon, le sélectionneur, c'est par défaut, ça va être le 24e ou le 23e, je crois. Ouais, je crois. C'est l'avant-dernier, moi, qui me pose Je crois problème. parce que j'ai du mal à sacrifier quelqu'un de mon 11 pour le sélectionneur. Parce que moi, je vais avoir le tout dernier choix de la draft. C'est
mon tour de prendre 10 et 11, et je vais compléter mon 11. Il me reste mes 2 défenseurs centraux. Pour l'instant, l'équipe, donc, on a Mbappé aile gauche, Xavi Simons aile droite, en pointe, Benjamin Šeško, Dominique Szoboszlai, Kroos, Konrad Laimer, Carvajal, Gvardiol, et mon gardien, Kobel. Et donc, il me faut 2 centraux. J'en ai 2, là. Ton Laimer, là, moi, il m'a posé problème. Des boys pertinents, là. J'avais mon boy de l'Euro, là, un boy de compétition internationale. Franchement, comment il s'appelle? Comme le Naija, là, le latéral de Fulham. Ola Aina. Ola Aina, les boys, dès qu'il y a compétition, ils sont chauds, c'est maleux. C'est des boys de compétition. Mets-le, pardon. Mais c'est un Danois, Mets-le. Ah, c'est un Danois. Il est encore disponible. Ah ben voilà, c'est réglé pour moi, merde. Malheureusement, c'est pas réglé pour toi parce que le Danemark m'intéresse beaucoup. Quel tocard, je me suis trompé de drapeau, j'ai honte. Ah ouais, enfermez-moi. J'avoue que tu mérites la prison. Là. Moi, je me suis pas du tout ça, maman. Je vais prendre mes 2 défenseurs centraux sans plus de suspense. Ce sera Joachim Andersen du Danemark, qui a fait une superbe saison à Crystal Palace, qui a joué les 38 matchs. Tout à fait. Toutes les minutes. Absolument toutes les minutes de la saison. Comme Saliba, je pense, du coup. Ouais, comme Saliba, effectivement. Ouais. Il a fait une très grosse saison, le boy Andersen. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois. Saison, franchement. En plus, ils ont changé de coach en fin de saison. Et c'est incroyable. Tout a changé. C'est une équipe avec Glasner et tout. Vraiment, très belle deuxième partie de saison de Crystal Palace et Andersen. Bon, ex-lyonnais. Hein. Moi, Andersen, il est passé chez nous. Ça n'a pas marché. Mais en première ligue, vraiment, ça marche pas. C'est vrai, j'avais oublié. C'est vrai. On l'avait acheté en Italie. On l'avait acheté genre 25 millions. C'était le transfert le plus cher de l'histoire du club, à égalité avec d'autres, mais quand on l'a pris, on misait beaucoup sur lui. Ouais, c'était son truc. Il disait venir en France, se renforcer au contact d'un championnat rugueux et tout, tu vois, genre vraiment en mode danois, tu vois, genre intelligent, il cherche comment accélérer sa carrière en se confrontant à de la difficulté. Ça avait l'air d'être un super gars. Et à la fin, il était peut-être un poil lent à l'époque, puis ça n'avait pas trop marché dans le groupe, etc. Mon choix va se porter pour compléter ma défense centrale sur un défenseur qui joue latéral gauche en sélection, mais central en club. Et c'est franchement un des centraux les plus intéressants que, je suis honnête, j'ai découvert aujourd'hui, parce que je suis en train de faire l'épisode sur la Slovaquie, donc c'est superbe timing. En Slovaquie, il y a David Hanko du Feyenoord, qui est coté à genre 30-35 millions sur Transfermarkt. Il est très costaud. Au Feyenoord, tout le monde dit c'est genre la meilleure acquisition qu'on a fait sur les 20 dernières années. Il sort de 2 immenses saisons quand le Feyenoord a été champion. Et même là, ils finissent 2e derrière le PSV qui faisait une saison Leverkusenesque un peu pendant un moment. Et ouais, David Hanko, vraiment, je suis allé checker forum de supporters du Feyenoord. Tout le monde a dit ouais, si on pouvait avoir 11 David Hanko. Il est incroyable. Donc, il formera ma paire aux côtés de Joachim Andersen. Et très content de le mettre, l'ami slovaque David Hanko. Voilà donc pour mon 11. Et il me restera un sélectionneur à prendre par défaut parmi ceux que tu me laisseras. Là, moi, il me reste 2 choix. 2 choix entre Turquie, République tchèque et Albanie. On va déjà dead ça tout de suite et aller... attends. C'est ça le problème de cette draft-là. C'est que tu peux rien faire dans la précipitation. Turquie, République tchèque et Albanie. Alors, République tchèque. Oh, Thomas Rosicky, oh là là. On m'a touché, ça m'a... On aurait dû donner... il faut qu'on fasse ça une prochaine fois. Une icône, c'est une légende que tu as le droit de ramener. Non, mais là même, il y a des légendes dans les mêmes... Turquie, République tchèque. Ouais, ça serait pas mal ça, j'avoue que je viens de dire... C'est vrai ce que tu dis là, c'est pertinent. Genre, un genre de bonus là, tu vois, tu peux sortir quelqu'un et mettre un tonton, un Luis Figo. Bah. Une icône. Turquie, République tchèque. Et Roumanie, c'est ça? Non, et Albanie. Et Albanie, pardon. Effectivement, Albanie. Ouais, pas le choix. Je vais partir avec un latéral. Je vais mettre le boy albanais Isach de Lazio. Oh. Ok. J'aurais bien pris Silvinho comme sélectionneur. Oui, je sais. Mais c'est là où moi, je vais prendre mon coach. C'est un bandit. Moi, je l'ai aimé quand il était jeune. Montella? Vincenzo Montella. Ah ouais. Oh là là, tu me laisses le pire sélectionneur. Je vais prendre Vincenzo Montella. Ah ouais, ça c'était un bandit. Ça vraiment, ça. Tcha. I'm done. La draft a été dure. J'ai mal à la tête. Du coup, pour moi, ce sera, pour finir, Ivan Hašek en sélectionneur
qui est un peu une inconnue en ce moment, parce qu'il vient d'arriver, donc il a repris les rênes de la République tchèque il y a quelques mois, là. Il a fait juste les matchs de prépa. Mais après, bien sûr, bon, il a coaché dans le temps, il a coaché Saint-Étienne, il a coaché en Ligue 1. Ah bon? Ouais, Ivan Hacek, ouais, il a genre 60 ans, un truc comme ça. Les compétitions, là, c'est comme ça que les Regragui, tout ça, ils sont arrivés après Vaïd. T'arrives des fois 2-3 mois avant, ça booste le groupe. Le gars, il réussit à amener une osmose. Peut-être que les Tchèques, ils viennent et ils nous fatiguent, en fait, tu vois. Ils réussissent à nous faire, à peut-être être une surprise, on sait jamais. Hein. Ouais, peut-être bien. Ou alors peut-être jamais. que je vais mettre la vignette sélectionneur, là, dans le visuel, je vais bien la cacher, quoi, je pense. Ah, tu mets ta photo. Autodraft-toi. Mais et bah voilà, écoute, ça donne des choses on a nos 11. Tu veux y aller? Raconte-nous un petit peu ton équipe, comment elle joue, ses forces, tout ça. Vraiment, 4-3-3 ou 4-2-3-1, on peut l'appeler comme on veut. Mais j'ai des latéraux qui normalement doivent se projeter. Donc Robertson sur le côté gauche et puis Isai de la Lazio sur le côté droit. En axe central, Dragusin de Tottenham qu'on a eu l'occasion de voir et le Serbe Milenkovic qu'on a eu l'occasion de voir aussi à la Coupe du Monde, donc grand gabarit, méchant quoi, tu vois, lui il a l'air méchant, tu vois, il a l'air d'un méchant dans, je ne sais pas, dans un film, voilà, Milenkovic, Dragusin, Lunin dans les buts, donc ça donne une défense quand même assez solide, je trouve, qui fait une grosse saison au Real Madrid, un milieu de terrain, Onana, le Belge de Everton, avec Barella en double pivot. Donc je pense que ça te donne quand même une bonne versatilité entre le boy qui va amener l'impact physique et tout, mais qui techniquement est très très bon. La dernière fois, on l'a vu face à Arsenal, le dernier match, là, ils nous ont fatigués, Everton, mais ils voulaient pas le titre, eux. J'ai pas eu le temps de venir sur leur cas, mais j'ai pas compris, tu vois. Des Ghana Gay, là, oh, on va se retrouver bientôt en sélection, je vais le tacler, lui. C'est quoi ça, en fait? Il marque des buts à l'Emirates alors qu'il sait que je dois être champion. Les gars, eux tous, ils savent que je dois être champion, il vient marquer le but. Il a fait exprès. Donc, Onana, le Belge, au top, à côté de Barella, champion d'Europe en titre. Bellingham en numéro 10, free roam, il fait ce qu'il veut, franchement, électron libre, va à gauche, va à droite, monte, descend, fait ce que tu veux. Vara et Leao sur les côtés. Normalement, ça devrait permuter, mais j'ai plus confiance en Vara sur le côté gauche, sur le côté droit, parce que voilà, il est beaucoup plus ambidex que Raphaël Leao et Lewandowski en pointe. Donc voilà, ça donne ça. C'est pas mal, franchement, je m'attendais pas à ça. Au début, c'est la première fois que je fais une draft et j'avais aucune idée de quoi va avoir l'air la draft finale. Aucune idée. Vrai, donc c'est pas mal, je trouve. C'est pas mal. Et bah très bien, c'est ton 4-2-3-1, moi ce sera un 4-3-3, comme je l'ai dit, avec donc dans les buts, pas de Mamardashvili, mais Kobel, Gregor Kobel, c'est pas mal aussi. Hanko, Joachim Andersen, ma charnière centrale, le Slovaque et le Danois. Mes côtés, Carvajal, latéral droit, Josko Gvardiol, latéral gauche, bien sûr. Gvardiol, Carvajal, solide. On est sur un trident de l'entrejeu avec Kroos en tant que... c'est la pieuvre. la pieuvre bien cuisinée, la pieuvre qui distribue, qui intercepte, qui prend le contrôle du tempo. Et je vais le dire, pour sa last dance, ce sera Kroos, l'entraîneur-joueur. Ivan Hacek, il va se mettre un peu sur le côté, tranquille. Et voilà, il va prendre du bon temps et profiter de cet assemblage de stars extraordinaires qu'il a devant les yeux. Et ce sera Kroos qui, dans l'ensemble, va donner les consignes. Oh. Parce que devant lui, il aura Dominique Szoboszlai et Konrad Laimer. Donc, des profils très, très différents. Mais les deux formés école Leipzig, école Red Bull, Académie Red Bull, qui savent agresser le porteur et être extrêmement agressifs. Sur les côtés, Kylian Mbappé et Xavi Simons, qui se retrouveront peut-être un jour en Liga, au Paris Saint-Germain. Non, on ne sait jamais. Bon, qui se retrouveront en tout cas sur la phase de groupe, parce que les Pays-Bas rencontrent la France, ça c'est sûr. Et en pointe donc, ma petite pépite, mon chouchou de l'Euro, celui en lequel je place quelques pions. Tu vois, genre là on est fin mai, depuis mi-mai, j'ai lancé un petit peu la propagande Benjamin Šeško. Donc s'il me fait un Euro à 0 but, ça va pas, it won't be a great look, quoi. Ce sera pas top pour l'image de la chaîne. Mais je continue à double down sur l'ami Benjamin Šeško. Et ça fait mon 11 sur les joueurs que je regrette vraiment, vraiment de pas être allé. C'est l'Ukraine, franchement, il y avait beaucoup de gars qui m'intéressaient bien. Comme j'ai dit, Zabarny, Soudakov, Tsigankov, Dovbyk, je pense pas que je le mettrais en pointe. Il y a trop de concurrence, mais voilà. Et en Turquie, Kadioglu comme latéral gauche. J'y ai pensé après, mais après Gvardiol, ça va, c'est cool. Mais Kadioglu, franchement, faut garder un œil sur lui.
Bon, beaucoup de gars intéressants. En Albanie, on aurait pu prendre Christian Aslani au milieu de terrain. Il n'a pas énormément joué, mais c'est un bon petit prospect. John McGinn en Écosse, j'adore. Milos Kerkez de Bournemouth pour la Hongrie, latéral gauche. Ça aurait été bien. Lui, c'est un boy, il faut aller le chercher en première ligue. Là. Il faut rapidement aller le chercher, lui, parce qu'il traîne trop. Il faut aller le chercher. C'est un très bon joueur. Il a fait une saison très très intéressante. Il est super jeune, 20 ans. Tu vois, c'est le deuxième joueur le mieux coté de la Hongrie sur Transfermarkt, coté à 20 millions. Et aussi Marco Rossi, franchement, le coach, il a fait du bon taf avec la Hongrie. La Hongrie, depuis quelques temps, tu sais, ils ont battu l'Angleterre 4-0 à Wembley, ils ont battu l'Allemagne, ils ont fait de vraies belles perfs récemment, sorti premier de leur groupe de qualif sans perdre. Donc Marco Rossi, peut-être à un moment, je me disais, si je prends pas Szoboszlai ou quoi, peut-être je pars sur Marco Rossi comme mon coach. Bon, voilà, à la fin, on a fait le choix Szoboszlai. Et après, quelques autres gars dont j'aurais pu parler. On n'a pas pris Højlund, on n'a pas pris Vlahovic. J'ai pensé à Vlahovic tout à l'heure, en attaque à la place de Lewandowski, mais bon, c'est... Faut faire des choix. Faut faire des choix, en fait. Faut faire des choix. Je me dis, même si Lewandowski, je sais qu'ils vont rien faire. En fait, les Polonais, franchement, je suis désolé hein, s'il y a des Polonais qui regardent la vidéo, mais faut vous gérer, les gars. En fait, vous pouvez pas à chaque année vous qualifier à l'Euro et la Coupe du Monde. On vous attend au tournant et puis faut pas nous faire comme à la dernière Coupe du Monde des prestations de tocard. La dernière fois, c'était des prestations. Mais oui, on s'est réveillé ici à 4h du matin pour les matchs de la Pologne. On a eu mal à la tête. Je me souviens. Ça, celui-là, il t'a marqué. Celui-là, il t'a marqué. C'était Pologne contre Arabie Saoudite, peut-être. Je sais même plus c'était quel match. Je me suis levé à 4h du matin. Je me suis assis. J'ai dit, ouais, non, les Polonais, Lewandowski, ils vont manger 0-0. Mais match pourri. Je me souviens. Ouais, la Pologne. Et encore, dis-toi, la dernière Coupe du Monde, pour le coup, ils vont en tour à élimination directe. Pour, tu vois, sur les derniers tournois, ça n'avait pas toujours été le cas. Je crois en 2016, ils font un quart de finale. Ils font demi-finale face à. Non, quart. C'est pas eux qui perdent face au Pays de Galles. C'est le Pays de Galles qui va en demi-finale. Et le Pays de Galles, ils battent qui? Le Pays de Galles, ils battent la Pologne en quart et ils sont éliminés par le Portugal. C'est vrai. C'était ça, 2016. C'est la dernière fois où je me rappelle d'un. Même nous, on les a battus, Sénégal-Pologne, la Coupe du Monde 2018. Oui, bien sûr, dans le groupe du Japon-Colombie. Super groupe, ça. Super groupe, magnifique groupe. Donc, au carton jaune, ça se finit et tout. On garde la première partie de l'histoire. La première partie, juste la Pologne. Le reste, c'est pas important. Mais voilà, en tout cas, les amis, on espère que ça vous a chauffé un petit peu sur l'Euro. Il y a tellement de joueurs intéressants. Moi, je suis chaud pour partir sur une deuxième vidéo équipe B, équipe réserve. Mais Stan, on a fait une draft normale et dans laquelle tu aurais eu pas mal de joueurs qui auraient pu être là. Des Lamine Yamal qu'on attend avec impatience. Tu as un Kevin De Bruyne que tu peux mettre quand même parce que je pense que cet Euro aussi, vu la deuxième partie de saison qu'il a faite, on va en parler tout à l'heure et tout. Je pense que De Bruyne, voilà, il va nous sortir, je pense, un gros Euro. Donc il y a pas mal de boys. Tu as Musiala en Allemagne quand tu fais un choix et que tu élimines 26 Allemands derrière, ça fait mal. Je te dis quand même, Musiala, on l'attend parce que la Coupe du Monde passée, il nous avait montré des choses très intéressantes. Là, c'est chez lui, avec les Florian Wirtz et puis tout ça. Je pense que ça peut donner une Kai Havertz aussi, hein. Donc ça peut donner une très belle équipe d'Allemagne. Donc ouais, il y avait pas mal de boys que j'avais là dans ma liste. Incroyable parce que la Belgique, c'est le 10e pays à être tombé quand t'as pris Onana. Ouais. Et j'avoue que j'avais pas pensé à Kevin De Bruyne avant. Yeah. C'est pour cela que j'étais... En Belgique, j'avais pas beaucoup de choix non plus. Tu vois, moi, j'étais plus... C'était soit tu allais sur des ailiers, genre Doku, tu allais au milieu sur Onana, De Bruyne. Après, bon, je sais pas, défensivement, en ce moment, les Belges, ils nous ont sorti des... Ouais, non, défensivement, c'est encore un petit peu la vieille garde, même si t'as Théât. Oui, il y a Théât, il y a le boy Arthur, là. Arthur, c'est vrai. Mais moi, c'est des cas qui a été pas mal à la fin. Je suis encore bloqué sur Alderweireld et puis Vertonghen davantage, je sais pas pourquoi. Alderweireld, ouais, Vertonghen. Bah, Vertonghen, il est encore là. Hein. Vertonghen, il est encore là. Après, il s'est blessé, là. Je sais pas s'il sera. Ouais, je pense qu'il sera de retour. Mais ouais, bon, il y a beaucoup de joueurs. Et on va parler de tout ça dans quelques semaines, bien sûr. C'est quoi ton programme pour l'Euro, Stan? Je fais l'Euro. Normal, hein, on va faire l'Euro. Après, ça va être une vidéo sûrement par jour de match. Ça va dépendre des calendriers. Il y a des matchs qui sont un peu moins hypés que d'autres, donc c'est normal. Je vais pas me battre pour, je sais pas, moi. Il y a certains matchs ici, là, quand tu regardes rapidement. Roumanie-Slovaquie, par exemple. Voilà, c'est franchement pardon, quoi. Franchement, pardon. Mais ça va être des matchs qui vont être débriefés parce que je vais les regarder, donc ils vont être débriefés à la fin de la journée. Donc ça va être soit des journées pleines. Après, il y a des matchs il y a des sélections qui vont être plus individuelles parce qu'il y a aussi beaucoup de hype. Donc sûrement l'Espagne, l'Allemagne, la France. Donc, je pense qu'on part sur encore un marathon, j'imagine comme toi, de 30 jours et sûrement 40-45 vidéos. Hein. Ça va être assez intense. C'est ça. Pour l'Euro, plus la Copa en même temps. Si je rajoute la Copa, je pense que ça devrait être un 30 jours, 50 vidéos parce que je vais quand même faire sûrement tous les matchs du Brésil et de l'Argentine.
Wow, ok, wow. Parce que, en plus, je suis dans le bon décalage horaire, donc j'ai pas Ouais, trop c'est ça, d'excuses. c'est ça. Ouais. Normalement, tu vois, le match est à 20h, 21h. C'est juste que je vais peut-être les débriefer le lendemain. C'est pour éviter de fatiguer ma femme et d'être là à 23h à parler, tu vois, parce que franchement, il faut que je respecte les enfants des gens quand même. C'est clair, c'est clair. Donc, ouais, ça va être un été, je pense, assez intense. Et puis, on va essayer après de prendre off. Donc, yeah, Exactement. on va push. On va push. Bah, rendez-vous sur la chaîne de Stan pour suivre tout ça. Et rendez-vous sur sa chaîne très vite pour parler Première Ligue. On fait le grand débrief de la saison. Il y a quelques larmes à sécher et peut-être aussi quelques larmes à sécher de mon côté. Peut-être, j'imagine qu'on va parler de Chelsea, entre autres. Donc ça va être pas mal. C'est toi qui avais dit des choses en début de saison. Là. Il faut que tu viennes répondre de tes actes. Voilà. En fait. Maintenant, il faut payer. C'est les impôts. Les impôts sont venus toquer à la porte. Et bon, ils sont un peu moins salés que ce que j'aurais pu imaginer en milieu de saison. Mais bon, ils sont quand même conséquents. Rendez-vous sur sa chaîne pour ça, les amis. On espère que cette petite draft de l'Euro vous a plu sur YouTube, en podcast, comme d'habitude. Merci d'être là et rendez-vous très vite pour la suite. Prenez soin de vous, les potes. Bisous.